Bonjour les bénis de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère Franklin et aujourd'hui encore, on a vraiment des choses extraordinaires avec toi pour bouleverser ta vie, pour changer ta vie. Et sans plus tarder, on va bénir Dieu pour sa bonté dans nos vies et nous disons merci pour toutes choses, pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour tout ce que tu fais. Amen. Et la semaine passée, nous étions ici et on a entendu un puissant témoignage du serviteur de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu nous fait grâce. On va partager un thème vraiment époustouflant avec toi sur l'amour de Dieu, tiré du livre Jean 3, verset 16. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ce matin, nous sommes encore avec le jeune serviteur de Dieu, l'évangéliste Étienne, et avec lui, on va débattre ce sujet, ce thème. Amen. Bonjour serviteur. Soyez béni abondamment. Amen. Comment vous allez? Comment ça va? Par la grâce du Seigneur, tout va Amen. absolument bien. Et la semaine dernière, on était ici, on a parlé sur ton témoignage et les gens étaient bénis, les gens ne cessent de m'appeler pour dire combien de fois ils étaient édifiés, touchés par ton témoignage. Donc aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler de l'amour de Dieu sur le livre, ce verset de Jean 3, verset 16. Comment Dieu a aimé ce monde? Parce que la Bible dit dans la Genèse que Dieu n'a pas donné Jésus dans la Genèse pour dire: voici, je donne mon fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans la Genèse, on parle de la création du monde. Mais comment ça se trouve que dans le livre de Jean, Jean dit: Dieu a donné Jésus pour que nous soyons sauvés. Pourtant, dans la Genèse, ce n'était pas mentionné pour dire tel est le verset écrit: Dieu a tant aimé et puis il a donné Jésus. Comment nous sommes arrivés à cette étape de Dieu a donné Jésus pour que nous soyons sauvés à travers lui? Soyez béni abondamment. Amen. Et vraiment, le thème sur l'amour de Dieu est vraiment très très vaste. Amen. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir partager le peu que nous pouvons dire au peuple de Dieu pour que la vie de quelqu'un soit transformée. Amen. Pour que nous soyons dans Jean chapitre 3, verset 16, il y a eu vraiment un long chemin. Et d'abord, nous devons comprendre que, aussi vrai que dans le livre de Genèse, on ne mentionne pas forcément que Dieu a aimé le monde, mais nous devons savoir que Dieu est amour, c'est sa nature. Aussi vrai que tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a fait, il n'a pas dit à l'homme qu'il aimait, mais tout ce qu'il a pu créer était le reflet de son amour. Le soleil que Dieu a créé, la terre que Dieu a créée, quand est-ce que tu les contemples, tu verras en fait l'amour incarné dans tout. C'était une manifestation de l'amour de Dieu. Mais nous sommes arrivés à Jean chapitre 3, et cet amour-là, c'était un amour manifesté. C'était un amour révélé. C'est un amour qui a tellement surabondé dans le cœur de Dieu qu'il a fini par vomir pour que le monde sache. Sinon, Dieu a tout le temps été amour. Tout a été amour. Amen. Amen. Donc, le simple fait que Dieu nous a créés, c'était par amour. Amour. Donc, la Bible dit, quand Dieu a créé toutes choses et qu'il a créé l'homme, il y avait une communion entre lui et Adam, le premier homme sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là et qui a fait que cette ligne-là était coupée, rompue, pour que le ciel soit fermé, pour que Dieu ne vienne plus communier avec Adam? Dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Dans le plan de Dieu, Dieu voulait avoir des personnes sur la terre pour établir lui son règne, au travers de qui il pouvait régner sur la terre. Alors Dieu crée l'homme et Dieu met en l'homme son attitude, sa force, sa puissance. Parce que c'est avec ce caractère, cette attitude-là que Dieu règne dans le ciel. Alors quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image. Mais il ne le crée pas de manière à le rendre
indépendant. L'homme avait une connexion avec Dieu par son esprit. Et dans Genèse chapitre 2, quand est-ce que Dieu finit de créer l'homme, il le met dans un jardin. Et Dieu dit à l'homme de gouverner le jardin. Et quand est-ce que Dieu dit à l'homme de gouverner le jardin, il y avait aussi une loi qui pouvait manger de tous les arbres, de tous les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de la connaissance du bien et du mal, de ne pas en toucher. Et c'est alors que la Bible déclare que le serpent était un animal très rusé. Et le diable s'était filtré dans le serpent et est venu tenter l'homme. Et de par la désobéissance d'Adam et Ève, le fil entre Dieu et les hommes s'est rompu. Et depuis lors, l'homme n'avait plus la connexion avec Dieu. L'homme était devenu un être qui fonctionnait, mais qui n'avait plus son esprit connecté avec Dieu. Et c'est de là que la chute de l'homme a commencé. Pour nous amener jusqu'à Jean chapitre 3, verset 16, pour que Dieu révèle son amour pour le salut des hommes. Amen. Amen. Il y a un verset qui, chaque fois qu'il tombe là-dessus, homme de Dieu, ça me bouleverse. C'est 2 Corinthiens 5, verset 19. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Comment tu peux expliquer ce verset-là pour qu'on puisse comprendre? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La Bible nous dit que ce simple fait-là est un mystère. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que même actuellement, les Juifs ne comprennent pas, même le monde ne comprend pas ce mystère, que Dieu était en Christ. Parce qu'en réalité, nous devons comprendre que Dieu il est esprit. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, quand est-ce que Jésus parle à la femme samaritaine, il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'esprit en vérité. Une chose est certaine, Dieu il est esprit. Dieu n'a pas de corps. Mais pour le salut de l'humanité, Dieu devait passer par le procédure que les hommes passent pour rentrer dans ce monde. Dieu devait aussi naître, avoir un corps pour qu'il soit légal sur la terre. Alors c'est alors que la Bible déclare que Christ est né, Jésus-Christ est né. Et en réalité, quand est-ce qu'on parle de Christ dans ce verset, on fait allusion au corps, au domaine physique de Jésus-Christ. Et Dieu était dans ce corps-là. Et le fait que Jésus se promenait dans tout Israël, dans ce corps-là, il y avait Dieu qui avait l'intention, à l'intérieur de ce corps-là, de réconcilier les hommes avec lui. Non pas avec le corps. Nous ne sommes pas réconciliés avec le corps de Jésus. Nous sommes réconciliés avec l'esprit qui est Dieu qui est en Christ. Et c'est cet esprit-là, quand est-ce que tu acceptes Jésus, qui vient en communion avec toi. Amen. Et la Bible déclare que celui qui accepte Jésus-Christ devient avec lui un même esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. J'espère que tu es béni. Tu es béni d'entendre ces paroles. Tu es béni. Amen. Amen. Donc, serviteur, si je comprends bien, c'est parce que ce fil, dans la Genèse qui a été coupé, donc Dieu est descendu de son trône, venu sur cette terre à travers une femme vierge et a pris un corps qui est Jésus pour venir mourir pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc, cet amour-là, est-ce que cet amour-là est-il limité ou c'est une catégorie de personnes qui doivent bénéficier de cet amour-là? Parce que la Bible dit, la parole est allée chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et il y a plusieurs personnes qui disent que Dieu ne les aime pas. Pourquoi comme ça? Pourquoi il dit ces choses? Est-ce qu'il y a une raison? Et puis, est-ce que Dieu est mort pour une catégorie de personnes? Ou il est mort pour toute l'humanité? Et ces personnes doivent savoir que Dieu les aime et que Dieu est mort pour eux. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif et du grec. Vous savez, en réalité, la première catégorie de personnes pour qui l'évangile était amené, envoyé, c'était les juifs. Et même le peuple juif qui était destiné à recevoir l'évangile,
parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, avec une alliance avec le Père, ils l'ont refusé. Et pour la première fois, l'évangile a commencé à pénétrer chez les païens. Quand est-ce que Dieu a montré une image, une vision à un homme qui s'appelle Pierre? Et dans cette vision-là, dans Actes chapitre 10, la Bible déclare que Pierre a vu descendre du ciel comme une corbeille dans laquelle il y avait des animaux interdits aux Juifs. Tout type d'animaux. Qui était pour eux une abomination. De manger ces animaux-là, c'était une abomination. Et c'était aussi une image du fait que le Juif n'était pas censé s'allier avec d'autres peuples. Mais pour la première fois, Dieu dit à son serviteur Pierre qu'il ne faille pas que lui, Pierre, il rejette ce que lui, Dieu, l'a accepté. Pour dire que Dieu ne fait acception de personne par rapport au salut. Amen. Son amour est tellement large qu'il peut contenir tout peuple, tout pécheur et tout genre de personnes. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde-là, tout le monde peut s'identifier, même ceux qui ne sont pas encore venus au monde. Dieu n'a pas spécifié parce que, vous voyez, des peuples peuvent naître encore. Aujourd'hui, on parle peut-être des Juifs, mais un peuple peut naître peut-être dans 10 ans. Mais quand est-ce que ce peuple-là va naître? Crois-moi que dans ce Dieu a tant aimé le monde, là, ce peuple-là peut s'identifier et être sauvé. Amen. 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 Oh, je suis béni. Je suis béni. Donc, ce quiconque ne disqualifie pas les prostituées. Aucun genre de personne. Ne disqualifie pas les homosexuels. Pas du tout. Ne disqualifie pas les athées. Pas du tout. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu ne fait acception de personne. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce qui tu es, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Un amour qui dépasse ton imagination. Qui dépasse ton imagination. Et Dieu veut t'accepter encore. Et il te tend la main là où tu es, quel que soit qui tu es. Quel que soit ce que tu as fait aujourd'hui. Dieu t'aime. Amen. C'est pourquoi il y a cette femme-là qui a commis une adultère. Et dans la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Et il l'a envoyée devant son Créateur qui est Jésus-Christ. Imagine un peu la scène. Tout le monde, la Bible déclare que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ces hommes-là viennent avec cette femme-là pour la lapider jusqu'à mort. Et devant le Seigneur, Jésus dit, s'il y a parmi vous personne qui a commis le péché, qui lance la première pierre. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce passage? Parce qu'on voit l'amour de Jésus-Christ qui n'a pas jugé. Même si elle a commis le péché, mais cet amour n'a pas jugé cette dame-là. Cet amour n'a pas condamné cette dame-là. Mais c'était un don pour cette dame-là. Et cette dame-là a reçu le salut. Qu'est-ce que tu peux dire concernant ce passage? Et c'est l'erreur que ces personnes ont commis. C'était de venir rencontrer l'amour. Amen. Il pourra mener la femme-là un peu partout. Et je crois que tous les sectes en ce temps, les pharisiens, les sadduciens, les scribes pouvaient juger cette dame-là. Elle était condamnable. La justice allait la condamner. Hérode allait la condamner. Mais l'erreur qu'ils ont commis, c'est de ne pas d'aller vers ces personnes-là, mais venir vers Jésus-Christ, qui est l'incarnation de l'amour. Et c'est ce mystère-là que nous sommes en train de parler. Dieu est en Christ. L'amour est en Christ. La paix est en Christ. La miséricorde qui s'est révélée à Moïse. Quand est-ce que Moïse a dit fais-moi voir ta gloire? Il a dit qu'il est le Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Amen, amen, amen. Cette miséricorde est incarnée en Christ. Merci. Réconciliant les hommes, comme on l'a dit tout à l'heure, les prostituées avec lui. Amen. Alors ils sont venus rencontrer un roi qui a un projet, et dans son projet, c'est de réconcilier les prostituées avec Dieu. Amen. Ils sont venus donner un cadeau tout fait à Christ. Et il les a dit bien. En fait, il écrivait parce qu'il donnait la note que vous avez bien fait. Il s'est mis en genoux pour écrire, pour dire vous m'avez aidé. Parce que cette dame, imagine-toi, si Jésus devait rencontrer cette dame-là, une prostituée, vous savez, au temps d'Israël,
Les prostituées se voilaient, se cachaient. Ils n'apparaissaient pas dans la journée. C'était des femmes de nuit. Où est-ce que Jésus allait rencontrer cette dame-là si les pharisiens, les sadducéens ne l'avaient pas aidé? C'était une occasion même. Une occasion. Un pénalty où il n'y a pas eu de faute, on dit qu'il y a pénalty pour une tir marqué. Il n'y a pas gardien. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est merveilleux. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Oh Jésus, merci. Gloire au Seigneur. Merci, 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 merci. Oh Seigneur, je veux que tu regardes la caméra et tu t'adresses aux drogués, aux alcooliques, les gens qui eux-mêmes qui se condamnent pour dire ils sont privés de l'amour de Dieu, qui se condamnent pour dire pour eux, non, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Oh, merci Jésus. Et ce matin, je sens tellement la présence du Seigneur dans mon cœur et je crois que merci Jésus. Cette présence-là veut te faire du bien. Amen. Homme de Dieu, je me rappelle, une fois j'étais allé chez toi pour une retraite, pour prier. Et pendant que je priais, j'ai senti la présence du Seigneur. Et Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu Christ qui était arrêté à quelques mètres de moi. Amen. Son aspect était lumineux. À tel point que je ne voyais pas un corps, mais un être qui était tout habillé en lumière. Et quand est-ce que je l'ai vu? Vous savez, si Jésus nous apparaît à quelqu'un, tu sauras qu'il est le maître de tout l'univers. Amen. Et qu'il n'est pas le Dieu seulement de l'Église. Il est le Dieu de toute l'humanité, y compris les bouddhistes, y compris les musulmans. Il a un plan parfait pour eux. Amen. Et quand est-ce que je l'ai vu, il n'a même pas ouvert la bouche pour me dire un mot. Et je sentais l'amour de Dieu pénétrer en moi comme des torrents d'eau vive qui coulent. Amen. Et quand est-ce que cet amour-là coulait en moi, j'ai commencé à réagir pour dire Seigneur, parce que j'intercédais pour les païens, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et j'ai su dans mon cœur, et j'ai fait cette prière au Seigneur pour dire que si jamais tu pourrais te révéler à une prostituée, à un délinquant, parce que cette présence ne peut jamais laisser le délinquant dans sa même position de délinquant. Ça le transforme assurément. Yes. Et je comprends ce qui est arrivé à Paul sur le chemin pour aller persécuter les apôtres. Je comprends. Ce qui lui est arrivé était une expérience qui ne pouvait que le transformer. Il ne pouvait plus être la même personne. Il n'y a personne qui peut rencontrer Christ et demeurer la même personne. Jamais. Jamais. Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui veulent continuer parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de porte pour sortir de cette situation. Il y a des personnes qui s'entêtent à demeurer dans les péchés parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de sauveur. Et d'autres même croient au mensonge du diable pour dire que ce péché que j'ai commis, Dieu ne me pardonnera pas. Mon frère, il n'y a aucun péché qui est sale dont le sang de Christ ne peut pas laver. Amen. Nous qui sommes ici, nous sommes des preuves palpables que Dieu, il ne fait acception de personne. Alléluia. Vous savez quand est-ce que le fils prodigue s'est perdu? La Bible déclare que le père était hors de la maison à attendre son fils. Il n'avait pas le courage de dormir. Peu importe ce que son fils la faisait là-bas comme péché, ça l'importait peu. Peu importe les gens qui venaient raconter ce que le fils a fait, ça l'importait peu. Son amour était tellement grand pour contenir, peu importe le péché de son fils. Alors mon frère et ma soeur, on a été dans la même situation comme toi. Nous sommes venus à Christ. Il ne nous a pas rappelé ce qu'on a fait. Raison pour laquelle là où tu es, crois-moi que Dieu veut te prendre dans ses bras. Il veut te laver. Il veut te donner le nom de fils de Dieu. Et c'est possible ce soir. C'est possible pour ce matin pour toi qui nous écoutes. Alors je veux t'inviter ce matin. Oublie ton passé. Et tourne les regards vers Christ, ton Créateur. Tourne les regards vers l'amour de Dieu. Et j'aimerais que tu cries. Peu importe la prière que tu vas faire. Si seulement
regardes cet amour et que tu réagis, crois-moi, que ce soit des pleurs, que ce soit un cri, que ce soit que tu te mettes en genoux, cela aura un sens auprès de Christ. Amen. Cela sera une prière en réaction de l'amour que tu as vu de lui. Alors ce matin, je crois de tout mon cœur que le Christ te visite. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Ton passé est ôté. Alléluia. La Bible déclare qu'il pardonne les péchés, il ne s'en souvient plus. Il ne te rappellera plus que autrefois tu étais un drogué. Il effacera cette histoire. Il t'accordera une nouvelle page pour écrire notre histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Amen. J'espère que tu as été béni. Béni de béni. Et vraiment, nous sommes jeunes. Et on veut que toi étant jeune, tu sois touché par l'amour inconditionnel de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, le pays où tu es, le continent, il n'y a pas de distance. Là où tu es, Dieu est là-bas. Et Dieu veut te toucher, Dieu veut te sauver. Il ne fait acception de personne. Les anciennes choses passeront, les nouvelles choses te seront présentées. Quand tu as Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit viendra dans toi. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Nous sommes des exemples vivants, palpables, pour te démontrer qu'on peut être jeune et servir Jésus. On peut quitter la drogue, quitter la cigarette, quitter la masturbation et servir Jésus. À cause de son amour qui était révélé, manifesté pour toi. Ce matin, j'espère que tu as été béni. Et si tu as aimé cette vidéo, ton pouce, like, commente et partage. Et si Dieu fait grâce, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier toute l'équipe. Je tiens à remercier cette Père de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Que Dieu te bénisse. Et ceux-là, prends soin de toi. Ciao.